C'est tout ce que je veux, mon charo. Papa et maman comptent sur moi, je dois me faire des souhaits. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes avec Miss Nat Bénin. Merci de vous présenter. Merci, je suis Marie-Josée Natabou, directrice de Miss Nat Bénin. Merci. Miss Nat Bénin, c'est quoi déjà? Miss Nat Bénin, c'est une entreprise d'événementiel de communication. Entreprise d'événementiel de communication. Oui, et au même moment, nous avons un volet agence de mannequins et d'hôtesses. D'accord, super. Alors, comment se passe le fonctionnement à Miss Nat Bénin? Alors, en ce qui concerne l'agence de mannequins, nous faisons d'abord la formation et ensuite la promotion des mannequins. Et en ce qui concerne la formation, cela se passe à trois niveaux en fait. Dans un premier temps, nous faisons des cours théoriques, ensuite nous faisons la pratique et ensuite les stages, avant en fait d'octroyer un diplôme de fin de formation pour pouvoir mettre les mannequins sur le marché. Voilà. Déjà, Miss Nat Bénin, quelles sont les conditions d'intégration? Est-ce qu'il y a une condition morphologique pour les personnes, les filles et les hommes? Oui, déjà nous prenons 3 catégories de mannequins. D'abord, nous avons les mannequins podium. Et là, on est un peu strict sur la taille. 1m75 pour les filles et 1m85 pour les hommes. En dehors de ça, nous prenons les mannequins et les modèles photos. Pour ça, nous allons un peu moins que les mannequins podium. Et là, nous prenons les filles minimum 1m65 et les hommes minimum 1m75. Alors, pourquoi les mensurations des mannequins photos sont légèrement plus bas que les autres? Parce que pour être mannequin photo, on n'a pas forcément besoin de la taille. Le plus important, c'est la photogénie et l'aisance devant la caméra, le sens de l'imagination et tout. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exigences, c'est beaucoup plus la photogénie qui compte. Voilà. Et à la fin, les mannequins sont comment? Lorsqu'ils sont formés, ils ont leurs attestations, ils sont débouchés sur le marché. Alors, quel est le suivi qui est fait après ça? Voilà. Après la formation, les mannequins ont un autre contrat. Il y a d'abord un contrat de formation et ensuite maintenant un contrat après la formation où nous chargeons de leur trouver les marchés. Nous ne laissons pas en fait les mannequins qui ont fini leur formation avec nous, nous ne les laissons pas à leur propre compte. Nous nous occupons justement de faire leur promotion, de les accompagner dans leur carrière. Voilà. Nous sommes à Miss Nat Bénin, à côté de la place de Fidjrosé qui est bien derrière nous. Alors nous allons aborder le deuxième volet, l'association des professionnels des associations du Bénin. Vous êtes la secrétaire générale, parlez-nous un peu de cette association, le fonctionnement et surtout les difficultés que vous rencontrez. Oui, déjà l'association des agences et promoteurs de mode du Bénin aujourd'hui est en train de tendre vers ses 2 ans. Et déjà il y a un travail qui a été fait. L'objectif premier qui a motivé à créer cette association, c'était beaucoup plus de rassembler tous les acteurs et de mieux réorganiser le secteur parce que depuis des années, le secteur est beaucoup plus dans l'informel et un peu désordonné, ce qui fait justement qu'on ne nous prend pas au sérieux. Et on s'était dit qu'il était temps en fait qu'on puisse créer quand même un carnaval, pouvoir mettre de l'ordre dans les choses. Et nous avons commencé notre petit bonhomme de chemin. Il y a beaucoup d'activités qui se font, il y a beaucoup plus de suivi dans l'organisation des événements. Mais c'est vrai qu'il y a également des difficultés, beaucoup de difficultés, parce que nous sommes un peu comme des challengers avant de nous mettre ensemble. Du coup, ce n'est pas toujours facile la collaboration, mais on essaie quand même. Parce que le plus important, c'est ce qui nous réunit, non ce qui nous divise. C'est vrai que ce n'est pas l'heure du bilan, mais après 2 ans, ou bientôt 2 ans de l'association, qu'est-ce qui est fait réellement? Après 2 ans, je pense que, je dirais, tant qu'il reste à faire, rien n'a encore été fait. Et nous n'avons pas fait beaucoup de choses comme on aurait aimé le faire. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et il y a eu beaucoup de difficultés parce qu'au départ, on ne se connaissait pas vraiment, c'était beaucoup plus un test, nous sommes mis ensemble, ça a fait que nous avons traîné un peu. Mais nous avons pris l'année 2018 comme une année de révélation, de consécration. Et je pense que d'ici là, vous allez sentir l'association sur le terrain. Le mot de fin à l'endroit de tous ceux qui vous regardent, d'abord à l'endroit de la jeunesse qui a envie de faire comme vous, et aussi à l'endroit de tous ceux qui vous regardent, de l'État et autres. Je dirais d'abord que le mannequinat a un métier à part entière. Et il faudrait que les uns et les autres puissent prendre conscience de cela parce qu'il faudrait déjà que ça quitte chez nous en fait, que ce soit les professionnels de la mode qui reconnaissent d'abord le mannequinat comme un métier. Parce que si les acteurs même ne le reconnaissent pas, ce ne sont pas les personnes extérieures qui vont faire notre promotion. Déjà entre nous, il faut déjà reconnaître que le mannequinat est un métier, encourager les mannequins quand ils travaillent réellement, les payer sur le terrain, comme cela se doit. Et à nos gouvernants et à nos dirigeants, je leur dirais tout simplement que on ne saurait parler de culture sans parler de mode. La mode fait partie intégrante de la culture et nous faisons vraiment la promotion de la culture à travers
nos événements, à travers les défilés. Donc ce serait très bien. Ce serait très bien en fait que nous puissions avoir un accompagnement. Voilà, Miss Nat, en 4 mots pour définir. Je dirais que Miss Nat, c'est la formation, la promotion, le suivi et les conseils. Merci à vous et bon vent. Moi je vise là-haut. La moula, c'est tout ce que je veux mon charo. Papa et maman comptent sur moi, je dois me faire des souhaits. Trop de problèmes, j'ai des soucis chérie, faut pas m'embrouiller. Bonsoir, je m'appelle Ornella Marcolino. Je suis dans l'agence Miss Nat depuis près d'1 an. Donc je fais 1m84. Voilà. Comment vous êtes intégré ici? Vous avez entré dans l'agence de Miss Nat? C'est grâce à une amie qui m'a parlé de Marie-Josée Natabou. Elle m'a expliqué qu'il y avait une agence de mannequinat qu'on appelait... Seigneur. Miss Nat Bénin. Je continue? Oui. Elle m'a parlé d'une agence de mannequinat qu'on appelait Miss Nat Bénin. Donc j'ai voulu m'intégrer pour exploiter ma taille. Voilà. Donc vous êtes mannequin podium? Je suis mannequin podium, mannequin photo et tout, mannequin commercial. Je fais un peu de tout. Jordan, bonjour. Ouais, bonjour. Merci de vous présenter. Moi, c'est Rodrigue Mensa. Je fais 1m93, je suis mannequin à Miss Nat. Voilà, en 2 mots, votre vie de mannequin podium. Waouh. En 2 mots, vraiment, je ne sais pas comment résumer, mais je trouve ça waouh. Je plane quand je suis sur scène en fait. Donc je trouve que c'est les meilleurs moments que je passe sur scène. D'accord, merci beaucoup. C'était avec Version Africaine TV. Mais avant de partir, est-ce qu'on peut tous dire Version Africaine TV, l'Afrique s'éveille? Tous ensemble, c'est possible? 1, 2, 3, c'est parti. Version Africaine TV, l'Afrique s'éveille avec Miss Nat Bénin.